Salut Tracy! Salut! Contente qu'on ait enfin réussi à trouver, le bon planning, pour savoir. Trop contente que tu sois là. Moi aussi, je suis très contente. Alors, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge, ce que tu Mmh. faisais avant de te lancer à ton compte, ce que tu fais aujourd'hui et depuis combien de temps? Alors, moi, je m'appelle Tracy, du coup, j'ai 35 ans. Avant, d'être à mon compte, j'étais coiffeuse, en tant que salariée et aujourd'hui, je suis gérante de mon salon de coiffure. Depuis combien de temps? Depuis 8 ans, pardon. Depuis 8 ans, Oui, OK, trop bien. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais petite? coiffeuse. Ah ouais, ça a J'ai été une toujours voulu être coiffeuse. mais c Honnêtement, depuis, bah, je vais te dire l'âge de ma fille qui a 10 ans, j'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai toujours été attirée par les cheveux, par, l'envie de coiffer les gens. Je me souviens que je coiffais ma mère, petite déjà. J'ai toujours aimé ça. ah ouais, c'est fou. Ouais, ouais, Mais ouais, tu avais non, mais un modèle? vraiment. Il y avait des gens dans ta famille qui Mais étaient coiffeurs ou pas? personne, il y a personne qui a fait ce métier-là, en tout cas pas que je sache, mais moi je sais pas, ça m'a toujours attirée. Je peux pas te dire que j'ai voulu faire quelque chose et après changer. Non, ça a vraiment été que la coiffure, je ne sais faire que ça. Voilà, clairement, Trop je c'est sais drôle. rien faire d'autre, Non, quoi. mais comme, et donc du coup, tu commences la coiffure à quel âge? Alors je commence à 16 ans, pratiquement 17 ans. Donc après la troisième, il fallait mettre nos vœux, donc moi j'ai mis forcément tout de suite la coiffure et du coup j'ai commencé le lycée professionnel à la Coudoulière, donc à pratiquement 17 ans. Tes parents, ils suivaient, ton choix? Enfin, je veux dire, ils t'ont pas poussé vers une voie, Non, plus, on va dire, généraliste? Ils savaient non, que c'était ça et ouais, c'était complètement, OK, tu été aucun problème, ouais, franchement, pas il y avait de aucun a priori à ce que tu fasses, la coiffure? non, Parce que je trouve que le monde de la coiffure, ça a un peu évolué, mais avant, oui, c'était pas trop bien perçu. Enfin, ah pas trop ouais. bien perçu, non, bah, on va Oui, non, mais dire, c'est c'était pas vrai, trop, c'est vrai, oui. ouais. Bah, si tu sais pas quoi faire dans la vie, tu qu'à faire coiffeuse. Ouais, C'était ça, oui. alors qu'aujourd'hui, c'est quand même plus valorisé, je trouve. Ouais, 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 Parce bien que les sûr. coiffeurs nouvelle génération, ils sont quand même vachement plus, hype Ouais, qu'à non, mais l'époque bien aussi, sûr. enfin, tu vois? On est vachement plus mis en avant aujourd'hui, Ouais, les par réseaux rapport aux sociaux, ré ça aide voilà, aussi. c'est ça, les réseaux, donc ça aide beaucoup, mais c'est vrai qu'avant, bah, si tu avais pas de diplôme ou si tu savais pas quoi faire, on te disait: «Ben, fais esthétique ou coiffure». En Ouais. gros, le métier par dépit, quoi, alors qu'en vrai, c'est un métier quand Ouais, même, ouais, c'est un vrai métier et puis c'est voilà. un métier de passion aussi, je trouve. Complètement. Tu peux pas te forcer, c'est impossible. Moi, j'ai eu, hein, des copines, des personnes avec qui j'ai travaillé qui ont essayé de se forcer, c'est impossible, tu peux pas. Ouais. Tu psychologue aussi, hein, en étant coiffeuse quand même, donc tu peux pas te forcer, c'est impossible. Comment se passent tes premières années dans la coiffure? Alors au départ bien, après c'est un chemin, semé d'embûches, mais au départ c'était plutôt bien. Le CAP à la Coudoulière s'est extrêmement bien passé. Donc j'ai fait mes 2 ans de CAP et ensuite, j'ai fait une première année de brevet professionnel, donc là je suis partie, au lycée, au CFA et en fait c'est là où ça s'est mal passé, quoi. C'est-à-dire? Le premier salon qui m'a embauchée, ça s'est, pour le coup, lui, ça s'est bien passé, il m'a énormément appris. Lui, il venait de Paris, donc il avait une technique, très différente, donc j'ai beaucoup appris à ses côtés et en fait, il a revendu le salon, parce qu'il retournait sur Paris, donc en milieu de première année et la personne, en fait, qui a repris, le salon, ça se passait bien au départ, elle et moi et elle a eu un accident de voiture au bout de quelques mois, donc elle s'est cassé la mâchoire. Ah oui. Et du coup, elle a plus pu ouvrir le salon donc moi je lui ai dit: «On va trouver un arrangement, t'inquiète pas, je vais pas te laisser comme ça, on va trouver une solution» et en fait, j'apprends que pendant tous ces mois, elle m'a jamais déclarée, en fait. Ah ouais, mais comment c'est possible ça? Tu avais pas une reconduction de contrat et ce genre de choses? Alors à la base, oui, mais moi j'avais pas le contrat. Elle a pas voulu me donner le contrat, le double, me disant qu'il manquait des éléments, que j'allais le recevoir mais comme en fait, on avait pratiquement le même âge, on s'entendait super bien, je me suis pas posé de questions. Je me suis dit: «Bon, bah, elle doit me donner le Attends, mais contrat comment plus ça vous tard». aviez le même âge? Comment ça se fait? Enfin, tu vois, Elle toi avait tu quelques années, elle avait 2 ou 3 ans de plus que moi. OK, donc elle était à peine majeure? Bah, alors du coup, moi, le CAP, je l'avais à 19 ans, donc Ah elle, OK, c'était OK, vers 20 ans, donc elle avait 22-23. OK. Donc du coup, elle venait tout juste d'avoir le BP limite, hein, donc et au final, elle m'a pas déclarée, Mais donc attends, et tu payée et tout? j'étais payée et j'avais des fiches de paie. Non, mais c'est ça le pire, c'est que j'avais vraiment des fiches de paie en plus. Mais du coup, j'étais pas déclarée. Quand après j'ai su, quand elle me dit que du coup, je suis pas déclarée et qu'elle peut pas me garder, moi, au départ, je me dis: «C'est pas possible, c'est impossible, ça peut pas Bah oui, exister. surtout si tu as des J'ai fiches de des paie, bulletins quoi. de salaire et tout, c'est impossible» et au final, je me renseigne auprès de la chambre des métiers. Pour eux, j'avais arrêté quand mon ancien patron était parti. OK, ça semble quand même très fou et à mon avis, elle a pas dû rester longtemps dans la dans la Alors, coiffure. beh, du coup, non, elle a arrêté, de toute façon, elle a été arrêtée par rapport à son opération et puis à son accident, donc elle a arrêté. Et ton école, elle te dit quoi, dans ce moment-là? Parce que toi, il faut quand même que tu finisses ton Ils m'ont autorisée à y aller pendant les 6 mois, parce qu'il faut savoir que même si, tu n'es plus embauché, tu as le droit de rester encore 6 mois dans l'école
Et en Le fait, temps de trouver? le temps de trouver et j'ai rien trouvé moi. C'était en plein milieu d'année, donc je continuais d'aller à l'école, mais quand les copines allaient en entreprise, moi je rentrais chez moi, quoi. C'était horrible, hein. Ah ouais, J'avais l'impression que parce pestiféré, quoi, horrible, parce qu'en plus, c'est pas ça le plus fun, c'est pas d'aller à l'école le plus fun, quoi. C'est non, bah d'être en non, en salon, de salon, prendre une bien sûr. expérience et tout. Et les copines, tu les vois, elles sont toutes épanouies et toi, tu rentres chez toi et en fait, il y a personne qui veut de toi, quoi. C'est horrible Toi, tu et l'as vécu comment cette, super cette mal, période-là? super mal. J'ai même hésité à arrêter la coiffure à ce moment-là. Je me suis dit: «Personne veut me prendre», et en fait, faut savoir que moi, j'ai un caractère où j'ai un fort caractère. Donc c'est-à-dire que je rebondis toujours et en fait, je me suis dit: «Je peux pas, en fait, la laisser gagner». Moi, j'ai rien fait de mal au final, j'ai toujours été correcte et à partir de là, j'ai fait du domicile. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais attends, mais tu peux finir ton diplôme Ah non, non, sans ça n'a plus rien à voir. Du coup, le diplôme, il a été en stand-by, hein. Ça a été mis sur le côté, OK. le diplôme, en fait, ça s'est arrêté, vu qu'au bout de 6 mois, j'avais trouvé personne. Donc en gros, ils m'ont dit que ma première année, elle était quand même validée, mais je reviendrai pour la deuxième année. OK. Donc la première année, on l'arrête. On Et l'arrête et tu peux lancer ton activité même si tu n'as pas fini cette, bah, ces 2 ans-là? domicile, c'était du domicile, surtout des copines, de la famille, des personnes qui étaient dans le salon avant, qui avaient fermé justement. C'était pour arranger un peu tout le monde. Et après surtout par contre où j'ai travaillé, c'est que j'ai fait les marchés, j'ai fait le muguet, j'ai fait les vendanges, j'ai Ah oui, fait, donc rien à voir. non. Donc alors attends, donc tu commences à faire du domicile, donc ça c'est ta première re expérience Ouais, finalement c'est ça, d'indépendante c'est ça. et finalement tu décides de faire des jobs, annexes? Ouais, bah, oui, parce que le domicile, c'était surtout pour, en fait, c'était les copines et la famille, quoi. Copines, famille et quelques clientes de l'ancien salon, mais tu gagnes pas ta vie, hein, voilà, ça te permet de te faire encore la main, de Oui, de pas perdre. de pas perdre ça, mais tu te fais pas d'argent. Donc il fallait quand même que moi j'avais quand même un appartement, hein, donc j'avais quand même Ah un ouais. loyer à payer à ce moment-là, donc Comment tu fais pour rebondir toi à ce moment-là pour, bah, quitter finalement, le monde du marché, tout ça et reprendre la coiffure? je fais ces petits boulots, tout ça et en fait, l'été arrive, c'est là où tu fais les recherches, d'apprentissage et là, j'ai sillonné tout Toulon. Toulon, La Seine, Sifour, Sanary, j'ai même des endroits hyper loin alors que j'avais pas encore le permis, qui étaient inaccessibles en bus même, mais j'ai tout essayé pour trouver une deuxième année. Je voulais pas lâcher et j'ai trouvé une deuxième année et du coup, j'ai réussi à valider ma deuxième année et à enfin passer mon brevet professionnel. Ah ouais, bah, comme quoi non, mais comme quoi ça paye aussi de pas lâcher. Non, bien sûr, bien oui, oui, non, il faut pas lâcher. Si tu aimes ça, si tu es vraiment passionné, il faut aller jusqu'au bout. Cette mauvaise expérience-là, Mmh. que tu as vécue, pendant, ces années BP, tu dirais qu'elles t'ont appris quoi sur toi? Pour la patience déjà, alors que je suis quelqu'un qui suis pas patiente du tout, la patience, la détermination, la positivité aussi. Pas pour rien que je me le suis fait tatouer celui-ci, mais ouais, ça m'a appris, à me débrouiller toute seule, ça m'a appris plein de choses, vraiment. Ça m'a Tu fait grandir beaucoup. tu penses que ça t'a aidé après à vouloir, toi-même entreprendre? Et Alors te dire: «En fait, je veux pas dépendre de quelqu'un, de qui que ce oui et soit»? non, oui et non. Au départ, j'avais envie, surtout d'être prof moi, de coiffure, pas d'ouvrir mon salon. C'était pas Ah! ça au OK. départ, ouais. Au début, alors oui, il y a ce côté aussi indépendant parce que du coup, en étant prof, forcément, tu dépends que de toi-même. Mais, moi, c'était surtout le fait d'avoir, pas trop été aidée et de me débrouiller seule et ben, je me suis dit: «Le fait d'être prof, je vais pouvoir aider, en fait, les jeunes filles, si elles ont des difficultés, pouvoir leur apprendre, qu'on partage cette passion». En fait, c'était surtout, le côté prof, en fait, moi, qui me Ouais, plaisait qu'elles aient un vraiment. soutien aussi, Ouais, ouais, ouais. Ça, franchement, j'aurais rêvé d'être prof de coiffure. À quel moment tu te dis que finalement tu vas pouvoir ouvrir ton salon? Est-ce que c'est tout de suite après ton BP? Est-ce que Non, tu pas laisses des années, ouais, passer? des années, bien sûr, parce que même si, tu as le CAP et le BP, pour moi, c'est pas suffisant pour, ouvrir un commerce, clairement. Je pense qu'il faut, de l'expérience, essayer plusieurs salons pour gagner en rapidité, pour, gagner, bah, en expérience. En fait, chaque salon va t'apporter quelque chose de différent. Ouais, bien sûr. Donc moi, j'ai fait des petits salons indépendants. Après mon BP, j'ai fait des chaînes également, donc avec des horaires assez conséquentes. Mais le fait de travailler dans plein, plein de salons, c'est ce que je voulais pour gagner au maximum en expérience et après, c'était pas prévu du coup, que j'ouvre un salon, c'était toujours être prof et ensuite j'ai signé un CDI après plein de CDD, que j'ai fait qui étaient voulus. J'ai signé un CDI pendant plus de 5 ans et là, j'ai eu un peu le rôle de co-responsable. Donc OK. c'est-à-dire que quand la responsable n'était pas là, c'était mon rôle à moi. C'était dans une chaîne ça, du coup? C'était dans une chaîne, OK. c'était, chez Coff& Co et en fait, je me suis dit: «Au final, ça me plaît bien, en fait, de gérer». Donc tu fais tes 5 ans
Je fais mes 5 ans, je me fais opérer du canal carpien, la maladie des coiffeurs du coup. Ah ouais! Ouais, de la main droite, donc en plus je suis droitière, donc je fais mes 5 ans, tout va bien. À chaque fois, tout va bien. Il y a toujours un truc, hein, de toute façon, c'est l'histoire de ma vie ça. Donc tout va bien et allez paf, la main tu peux plus l'utiliser quoi. Donc Attends, et du coup, ça t'immobilise combien de temps, ça? normalement c'est 2 mois et demi, un canal carpien, sauf que comme Tracy ne fait jamais les choses correctement, moi ça a duré 6 mois. Ah ah Bah, ouais. c'était pas de ma faute, hein, mais Oui, non, j'imagine, mais bon. j'ai eu en fait, quand il m'a opérée, j'ai eu une allodynie, c'est-à-dire que quand il m'a recousu tranquillement, il m'a attrapé un nerf au passage. Donc OK. du coup, il y a un nerf qui était juste en dessous de ma cicatrice et en fait, j'ai dû faire de la rééducation avec des ventouses pour décoller le nerf de ta cicatrice qui était bien fraîche pour que justement, s'il y ait plus cette adhérence et que j'ai plus de douleur, quoi. Donc pendant 6 mois, tu ne peux pas travailler? Pendant 6 mois, je peux pas travailler. Qu'est-ce que tu fais? Mais je m'occupe de ma fille déjà. Je Ah profite OK. de ma fille qui est, du coup chez la nounou et bah, du coup, je la voyais pas souvent au final. Donc je la mets moins chez la nounou, même si j'ai mis, le contrat, c'est pas grave, je la récupère, je profite d'elle. Et en fait, je me dis, c'est là où je me pose des questions et je me dis: «Mais pourquoi pas, me lancer?» Et Ah puis j'ai donc un c'est à ce ah moment-là? oui, ça Ah oui, oui, c'est à d'accord, ce donc c'est moment-là. pendant tes 6 Mmh, mois finalement, c'est quand on a le temps de réfléchir qu'on se dit: «Non exactement. mais tu sais le Mais oui, mais Covid, c'est là où les oui, gens ils ont eu le oui. temps de Non, réfléchir». mais c'est ça. Tu te découvres plein de passions, plein d'envies, là, tu veux tout entreprendre, là. Non, mais et du coup, bah, ça y est, à ce moment-là, je vais ouvrir un salon. J'ai un mari, heureusement, qui est très patient et qui me soutient parce que moi, j'ai, je ne sais pas combien de casquettes. Et lui me soutient et me dit: «Mais oui, fais-le». Il me dit: «Tu as les épaules, tu es faite pour ça, fais-le» et après ça s'enchaîne sur, donc je fais une rupture avec, mon ancien patron qui accepte de me faire une rupture et parce que je lui dis, voilà, que clairement je vais ouvrir mon salon, donc il me bloque même pas. Il me dit: «Aucun problème, ouvre ton salon, tu as raison, fais-le, fonce». Bah, un bon manager, c'est ce qu'il ferait. Franchement oui, mais bon, pour avoir connu des expériences un peu compliquées, Oui, j'avais un peu oui. peur et au final, je fais, des recherches, d'un futur salon, du coup, un peu partout. Tu savais où est-ce que tu voulais te positionner? Alors de base, nous on habitait donc moi je suis née à Ollioules et on habitait après à La Seyne avec mon mari. Donc moi c'était plutôt côté La Seyne, Sifour, Ollioules. Ollioules, j'ai pas trouvé, La Seyne, j'en ai trouvé un et Sanary, j'en ai trouvé un et Sifour aussi et en fait, bah, c'était compliqué. Donc du coup ensuite, j'ai trouvé, ce petit local, donc à Aumorion, Mmh. donc où il fallait, se projeter parce que c'était un salon qui avait plus de 20 ans, Ah oui. qui était fermé. Ouais, mais en même temps, j'ai envie de te dire, c'est bien parce que ça te permet d'arriver toi et de faire, Et c'est mieux, en bah fait. oui, Je pense que de comme tu récupérer veux un quoi. salon, c'était pas la bonne idée. Mais bon, c'est les toutes ces choses-là qui te permettent, en fait, voilà, de te créer une expérience et de te dire: «Bon, bah, au final, non, ça, je veux pas». Comment ça se passe, quand on veut ouvrir un salon? Est-ce qu'il faut enfin, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de matériel? Toi, tu es passée Alors, par un crédit? Comment ça s'est passé? Ah, c'était compliqué? l'avantage de base, oui, c'est compliqué. L'avantage, c'est que ce salon était fermé depuis 20 ans. Il y a une personne qui l'avait repris, ça faisait 6 mois. C'était une Parisienne qui l'avait repris depuis 6 mois et en fait, elle n'aimait pas le sud, donc elle voulait retourner chez elle. Donc elle, en fait, elle a pratiquement pas ouvert le salon. Par contre, elle avait tout le matériel à l'intérieur. Ah oui, OK. Donc Donc toi, tu as racheté son j'ai matériel? tout racheté. Ah ouais. Donc ça par contre, ça a été vraiment, je l'ai acheté clé en main, quoi. C'était génial. Le truc, c'était une affaire de dingue. Donc j'ai pas besoin de faire de crédit sur ça. Ah! Et Parce oui, que toi, tu arrives avec un apport du coup? j'ai fait un crédit juste pour le droit au bail parce que du coup, ça devient un droit au bail, mais j'ai juste fait mon crédit pour mon droit au bail, quoi. OK. J'ai mis un peu au goût du jour, j'ai refait un peu le parquet, les peintures, mais franchement, j'ai pas fait de gros, gros crédits, vraiment, parce que tout le matériel était là, quoi. Ouais, ouais, C'est ce qui OK. coûte le plus cher en plus, Eh hein, bah, oui, oui, bah, ouais, ouais. justement, c'est pour ça que je te Mmh. pose la question. OK. Du coup, le Morillon, c'était pas un choix délibéré. Aujourd'hui, tu en es contente? Ah ouais, 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 honnêtement, j'adore. C'est mon petit quartier, mon petit village, quoi. En fait, le Morillon, ça me fait beaucoup penser à Ollioules, énormément. Ce côté village où tout le monde se Oui, connaît, tout oui, le monde se dit et puis c'est un beau bonjour, quartier quand même. c'est trop, trop bien. Moi, je connaissais plus Morillon-Plage, le Oui, oui. centre, je connaissais pas et en fait, c'est génial. Je suis tellement contente de m'être projetée dans ce salon qui payait pas de mine et en fait, c'est trop, trop bien. Et ça ressemble à quoi d'ouvrir son salon alors? Les premières semaines, les premiers clients? Au départ, c'est du stress, hein, quand même. Au Ouais. départ, c'est du stress parce que là, ça y est, c'est à toi. Si tu travailles pas, tu as pas de salaire. Ah Il puis ouais, ouais, c'est pas la même faut payer chose, les hein. charges, tout Et oui, quoi. c'est ça. Alors au départ, tu es contente, tu es un peu, voilà, euphorique et tout, trop bien, tu as ouvert ton salon, mais après tu as la réalité qui te rattrape quand même. Tu avais conscience de cet enjeu-là quand tu as ouvert ou pas trop? Pas autant, OK. pas autant. Au départ, c'était, voilà, vraiment le j'étais très, très contente, mais je me rendais pas compte que faut de la patience aussi, hein, entre les papiers, entre les choses à payer. Puis tu reçois tout le temps des factures, hein. Tous les 4 matins, j'ai facture. Le store, vos deux chaises que vous avez mis dehors, tu dois tout payer, tout, tout, tout. C'est incroyable. Et comment ça se passe du coup les premières semaines?
Les Bah, premiers mois même? au départ, c'est voilà, un peu ce stress, mais quand même, très, très contente et puis c'est surtout que tu as toutes les copines qui te soutiennent. Donc j'ai toutes les copines qui viennent. Alors je sais qu'elles sont pas d'ici, elles sont un peu loin, elles viennent toutes au salon pour me soutenir. J'ai quand même de la clientèle qui m'a suivie, d'Olioul, de La Seine, Mmh. énormément et après les gens au Mourillon, bah, elles sont venues naturellement. En fait aussi, j'ai quand même eu un peu de chance aussi, c'est que le salon le plus proche du mien a fermé juste quand j'ai ouvert. J'ai Ah oui, quand ça, même eu c'était une un belle gros avantage. opportunité. Ouais, complètement. Et du coup, comment on fait pour se démarquer, dans un monde qui est quand même assez concurrentiel? Déjà pour me faire connaître, il faut savoir que j'ai fait un truc, j'ai fait Mondial Relais pour me faire connaître. Ah mais ça, c'est Heu, pas l'enfer? c'est horrible, j'ai cru que j'étais la Poste à un moment donné, mais ouais, c'est compliqué. Et puis c'est surtout qu'en fait, il faut être tout le temps, tout le temps, tout le temps Ah oui? disponible. Ah mais j'entendais le bip, des colis même la nuit, hein. C'est horrible, horrible. Franchement, j'en pouvais OK, plus. donc ça, c'était une astuce pour se faire Ça, connaître, c'était c'était le une mondial. astuce parce que quand toi, tu vas récupérer des colis, au final, tu finis par consommer dans les endroits où tu as récupéré tes colis. Donc j'ai fait Mondial Relais, j'ai fait ça 4 mois, ça m'a fait une visibilité incroyable. Ah ouais, c'est Mais fou ça. vraiment, Mais ça, c'est bon tips c'est pas mal, pour un hein? commerce qui se lance, J'ai été mais la seule Mondial Relais au Morillon, la seule, vraiment ouais. la seule. Donc ça, par contre, ça a bien aidé. Ensuite, après, bon, moi, j'ai fait des flyers avec, une réduction que j'ai déposée de partout sous présentation, et donc surtout, moi, ça a été la visibilité. Je me déplaçais beaucoup. Les commerçants, j'étais me présenter aux commerçants, j'étais me présenter aux habitants, chez moi, quoi. Je me suis, ah, vraiment, tranquille: Bah, en même temps, «Salut!» tu fais tout pour te faire connaître et C'est faire ça. marcher ton business. À un moment, Le c'est le but, jeu c'est aussi, mais oui, quoi. et puis c'est important que les de mettre une pub dans la boîte aux lettres, c'est cool, mais en fait, la personne, elle a besoin de te voir et moi, je suis beaucoup dans le contact, Mmh énormément. mh. Bah, franchement, ça a fonctionné, vraiment et c'est ça qui Ça fait, on va paye. dire, que je me suis démarquée, oui et non, en fait, ça a été complètement naturel. C'est, OK. j'ai pas eu besoin de faire un truc en particulier pour me démarquer. 8 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé entre la coiffeuse et la chef d'entreprise? Plus sereine, vraiment, plus épanouie aussi et confiante. Clairement confiante dans ce que je fais. Au départ, tu as toujours ce stress, toujours peur et aujourd'hui, bah, en fait, je suis confiante. Je suis sereine dans ce que je fais, dans ce que j'entreprends et j'ai confiance en moi, en mes clientes, non franchement, je suis trop bien. Tu m'as dit tout à l'heure que tu travaillais principalement toute seule. Oui. C'est un choix de ta part de pas faire évoluer le salon avec, plusieurs personnes ou c'est ta tranquillité aussi? Aussi. Alors au départ, moi, le fait d'avoir travaillé dans plusieurs salons, on a souvent été plusieurs, et en fait, c'est compliqué, hein, tous les jours d'être avec quelqu'un. Moi, Ah j'aime ouais? bien ouais, moi, j'aime bien avoir ma petite tranquillité, boire mon petit café, être tranquille pendant ma pause. Autant des fois, j'aime bien parler, c'est fou, hein, mais j'adore parler avec les clientes. Oui, c'est pas pareil Faut après. m'arrêter des fois, mais des fois, tu as besoin de ta tranquillité et le fait d'avoir travaillé avec beaucoup de monde, bah, j'en avais pas envie au salon et le fait aussi que tu aies des salons où tu as beaucoup de coiffeuses, quand tu viens, c'est jamais la même qui te coiffe, faut que tu répètes à chaque fois. J'avais pas envie de ça. Moi, j'avais envie, Ouais, d'un contact privilégié, ouais, quoi. que la cliente, ça soit son moment, que limite, ça soit une privatisation du salon donc le fait d'être plusieurs, c'est plus compliqué et j'aime bien prendre des stagiaires, j'aime bien former, mais après travailler avec quelqu'un, le salon, j'ai tellement donné beaucoup, beaucoup d'énergie, dans ce salon que c'est mon bébé, en fait. Ça m'appartient et j'ai peur. J'ai peur de que quelqu'un d'autre puisse abîmer ça, quoi. Tu pas l'ambition de faire grossir du coup et toi, tu es bien comme tu es? Le salon, honnêtement, oui, moi, j'ai pas envie. J'ai déjà rajouté plein de choses à la carte, entre guillemets. J'essaie un peu, de suivre, les tendances actuelles et du coup, d'innover un peu et d'élargir un peu la carte du salon. Mais le salon, j'ai pas envie de le faire plus grand. J'ai pas envie, d'en ouvrir un autre. J'ai pas envie d'avoir des employés. Non, moi, ce que j'ai envie, par contre, plus tard, c'est toujours d'être prof de coiffure. Ça change pas. Alors du coup, petite question, qu'est-ce Mmh. que tu attends pour devenir formatrice? Encore un peu. J'attends que ma fille grandisse un petit peu Ah OK, encore. donc Voilà. c'est pas tu pas en train de te freiner, c'est juste, Non, tu le ouais. peut-être un meilleur moment dans Ma ta vie de fille, famille, quoi. ma priorité, voilà, OK. clairement, Parce que c'est un autre rythme de former après? et oui, du Ah coup, ouais? tu quand même, tu finis pas là, tu vois, par exemple, à 16h30, je peux récupérer ma fille. Le salon est juste à côté de l'école, donc je vais la récupérer à 16h30. Elle vient avec moi au salon. Elle a sa petite pièce derrière, donc sa 2e chambre, comme elle l'appelle et elle peut rester, au salon avec moi et là, si tu es professeur, tu termines pas à 16h30, tu termines plus tard, donc il faudrait la mettre à la périscolaire et elle est Ouais. encore petite. Elle a 10 ans, elle a pas 2 ans non plus, mais pour moi, elle est encore petite, donc j'attends qu'elle soit peut-être au collège et un OK, peu plus autonome. OK. Voilà, ça me rassurera en tout cas. Est-ce que tu as vécu des moments où tu t'es dit: «Pourquoi j'ai fait tout ça?» Ouais, oui et non. Alors pourquoi j'ai fait tout ça? Peut-être oui, j'y ai pensé, mais en tout cas jamais, jamais l'envie d'arrêter. Je OK. me suis jamais dit, «Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais pas dû le faire» ou «J'ai Ouais. envie d'arrêter». Non. Tu as des anecdotes, des trucs, qui t'ont
Tu sais, qui sont un peu lourds en tant que chef d'entreprise, surtout quand on est seul et que finalement on peut pas trop partager, ses Bah, déjà, il y problématiques, a quoi. les papiers, déjà, ça, c'est compliqué. Le fait de pas être énormément accompagné sur, justement la création d'une entreprise, il y a plein de choses qu'on on Qu'on sait t'apprend pas, pas. en fait, non? C'est toi qui découvres sur le tas. Alors, là, on pourra remercier ChatGPT qui est mon meilleur ami, du coup, parce que je te promets que c'est lui, c'est Qui mon te donne les collègue les mais administratifs. oui, qui m'aide parce que franchement, tu es pas aidé, au niveau administratif, donc ça, c'est compliqué. Je me dis: «Les gens, en fait, ne remarquent pas ce côté-là». C'est énorme et le fait aussi, alors moi, j'adore ma clientèle, hein, mais c'est une pression aussi, hein, d'écouter les gens, de faire plaisir aux gens, de jamais les décevoir. C'est, Ah, tu sens la pression de psychologiquement pas devoir les décevoir? ouais. Bah, ouais, moi, je suis hyper perfectionniste, en fait. C'est-à-dire que moi, je me remets toujours en question. Toujours, toujours. Je veux toujours faire mieux, toujours et en fait, je suis très, très perfectionniste, ce qui fait que c'est moi toute seule, hein, c'est pas les clientes, qui me font ressentir ça. C'est moi Ouais. qui me bloque, en fait et je veux toujours être parfaite. Il faut savoir que tout ce que j'ai entrepris dans la vie, j'ai réussi seule. Je me suis construite seule. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très important pour moi, la perfection. Parce que du coup, voilà, j'ai vraiment eu du mal à avoir cette vie-là, que du coup, je veux qu'elle soit toujours parfaite. Je j'autorise pas à ce qu'on l'abîme, je veux toujours que ça soit impeccable. Ouais. Parce que ça a été dur de se débrouiller. Donc du coup, voilà, je veux que ça soit toujours parfait. Oui, oui, bien sûr, je comprends que tu aies peut-être un peu moins de facilité à, soit déléguer, soit prendre quelqu'un, soit, Eh bah, au moins oui, là, tu te sens maître et en contrôle de ton c'est moi qui activité, quoi. gère, ouais, complètement. Tu deviens aussi, récemment, présidente, des commerçants du Morillon. Exact. Comment ça Ouais. se passe? C'était pas prévu, voilà. Moi, j'étais adhérente, faut savoir que tous les commerçants adhèrent à l'association des commerçants, donc Qui sert à quoi? alors La l'association va permettre à dynamiser le quartier, créer des événements et après c'est compliqué, hein, aussi, hein, tu as les personnes qui te disent que le Mourillon pourrait faire plus, mais il faut pas croire. Moi aussi je disais ça et le fait de d'être de gérer, l'intérieur? ça n'a rien à voir. Ah ouais? C'est, entre vouloir et pouvoir, ce sont 2 choses différentes. Donc je me rends compte qu'en fait c'est pas facile de gérer une asso, de gérer des événements, de contenter tout le monde, de faire plaisir à tout le monde, c'est pas facile. Il y a combien de commerçants, au Morillon? Adhérents en tout cas, quand j'ai repris, ils étaient qu'une vingtaine. Ah oui, ah On est à oui. pratiquement 70 là. C'est quoi le rôle de la présidente de l'association, du coup? Dynamiser le quartier, créer des événements. Donc, on a une équipe, donc un bureau. Donc, moi, présidente, on a vice-présidente, secrétaire trésorière. Et Donc, toi, tu as une vision là-dessus, sur ce que tu ah veux, du ouais, non, moins? Ouais? mais moi, si tu m'écoutes, je veux d'ailleurs, je vais feu d'artifice, enfin, vraiment, moi, je veux faire plein de trucs. Après, il y a, voilà, encore une fois, vouloir et pouvoir, on peut pas tout Oui, faire dans bien la sûr. vie. Mais, on a chacune des idées. Donc, moi, j'ai certaines idées avec mon équipe et puis on fait des réunions avec les commerçants. Chacun donne un peu son avis. Et puis, il y a des événements phares au Mourillon qui fonctionnent bien, donc ceux-là, on les garde Bien sûr. et on essaie, voilà, d'innover. Donc, on a un budget aussi. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a un budget qui est alloué, à l'association? C'est pas que les adhérents qui payent, qui c'est pas Non, que ça le budget, on est oui, non, d'accord? non, 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 tu as l'adhésion des commerçants et après, on a une aide de la ville. C'est une grosse responsabilité quand même. Ouais, beaucoup. Ça te plaît? Ah oui? Ah oui, Ah oui, ouais, bon non, ça mais oui, plaît, ouais. moi, je suis contente, moi. Plus je fais de choses, plus je suis contente. Je m'ennuie tout le temps sinon. J'aime entreprendre de nouvelles choses. Moi, tous les 6 mois, j'ai envie de faire quelque chose. Sinon, je m'ennuie. Tu le sentais dès le départ ça, que tu avais un peu cette âme, d'entrepreneuse ou pas? Moi, j'ai toujours voulu gérer. J'aime bien gérer. Non, mais c'est vrai, c'est horrible, ça fait, tu sais, la Bah, fille c'est horrible, hyper, non, parce qu'après il y a plein de gens qui sont comme bah, ça. tu as ceux qui aiment bien suivre et tu as ceux qui aiment bien gérer. Tu as les meneurs et les suiveurs. Moi, j'ai toujours voulu mener, j'ai toujours, plus jeune, non, à l'école Ouais. et tout, non, mais après avec, le temps, j'ai toujours voulu, gérer les choses, quoi et en fait, c'est même pas gérer juste pour dire: «C'est moi qui mène la danse, c'est voilà, c'est moi la plus forte». C'est aussi gérer parce que mine de rien, j'adore aider les gens. Je suis quelqu'un où, moi, je peux te donner ma veste, je serai, toujours là pour toi. J'ai un peu l'âme du sauveur, moi. Je Ah veux ouais. toujours sauver les gens. C'est quoi le revers de la médaille de ça? La fatigue. La fatigue, et puis, ça, je t'en ai pas, forcément parlé, mais, j'ai découvert aussi que j'avais une maladie auto-immune il y a 1 an de ça OK, et je pense que c'est dû un peu à tout ça aussi. Donc, j'ai la fibromyalgie, d'accord, qui voilà. est? La fibromyalgie, pour te schématiser Oui, rapidement, oui. ça va être une lésion au niveau de ton cerveau. C'est-à-dire que quand toi, tu vas te taper contre la table, ton cerveau va dire douleur, tu vas avoir mal au bras 5 10 minutes, ça va passer. Moi, c'est une lésion au niveau de mon cerveau. Mon cerveau, il dit douleur tout le temps. Tous OK, les jours, il dit douleur à n'importe quel endroit du corps avec une intensité différente. Donc OK. j'ai mal,
tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il y a un remède? Non, en fait, c'est une maladie qui a été, diagnostiquée, enfin reconnue depuis 3 ans, donc c'est pas énorme, donc il y a pas de traitement. Tu as des OK. centres antidouleurs qui sont complets. Donc c'est-à-dire que depuis 1 an où j'ai appris cette maladie, je n'ai pas été reçue dans un centre antidouleur et j'ai eu des traitements, mais c'est encore, voilà, des traitements qu'on expérimente, donc qui sont pas encore sûrs, qui m'ont plus donné d'effets secondaires qu'autre chose et en fait, bah, c'est ma force et ma patience qui fait que j'arrive à, des fois, gérer, contrôler ces crises. Oui. Je sais que ça vient de cette fatigue et le fait de gérer plein de choses. Je sais que c'est ça, hein, aussi, hein. Elle est pas venue pour rien, hein, cette maladie, je le sais. Alors justement, entre gérer le salon, être maman, présidente de l'association et avoir une maladie aussi, comment tu jongles avec tout ça au quotidien? Avec le soutien de mon mari aussi beaucoup. Alors ma fille, elle est petite, hein, mais ma fille, c'est ma fan numéro un, quoi, donc du coup, bah, ça fait plaisir, tu vois? Ça te donne envie de toujours réussir et d'avancer et puis mon mari, c'est mon soutien numéro un, lui. Mmh. Voilà, clairement, même si c'est des choses où il sait pas faire, mais il sera toujours présent. Il m'aidera toujours et il sera toujours de bons conseils. C'est quoi aujourd'hui ton plus grand défi en tant que gérante d'un salon? Bah, de continuer à le faire fonctionner, de rester comme je suis, que ça se passe bien avec ma clientèle, que ça fonctionne bien, ouais, c'est de continuer comme ça, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça se passe bien, donc dans la même lancée. Tu disais un truc intéressant tout à l'heure, tu disais être coiffeuse, c'est aussi être psy. Ouais. C'est quoi le côté humain dans le métier de coiffeuse au-delà de la coupe? Oui, c'est être la confidente. Les clientes, des fois, elles viennent même pas pour se faire coiffer, hein. Ah Je ouais. t'assure, elles viennent pour parler. Ah ouais. Elles viennent d'entrer: «Alors on fait quoi? Oui, bon, on fera, les pointes comme d'habitude. Du coup, je vous ai pas dit pour» et en fait, c'est tout le temps ça, quoi. Et là, faut être patiente et faut aimer ce métier. Et Mmh. moi, en vrai, j'adore. Ce que je te dis, j'ai un peu l'âme de sauveuse, Oui, moi. oui, oui. Quelqu'un qui est pas bien, mon objectif, c'est qu'elle sorte du salon avec un grand sourire et qu'elle soit apaisée. Ouais, que je sente bien. Et puis en vrai, c'est un en vrai, on se rend pas compte à quel point, les coiffeuses, elles font du bien aux femmes qui viennent. Tu sais, Bien sûr, tu rentres, tu une tête dégueu, tu ressors, tu es trop fraîche, mais tu es hyper complètement. contente. Mais donc oui, Autant carrément. mentalement que physiquement. Tes cheveux, le fait moi, je peux sortir pas maquillée, pas habillée, du moment que j'ai un brushing, ça me va. Ben, c'est nickel, voilà. Et ben, les clientes, c'est pareil, du moment qu'elles ont les cheveux et qu'en plus dans la tête ça va mieux, et ben, c'est parfait. Du coup, toi, tu as grandi ici, tu travailles ici, tu te bats pour ton quartier, du coup. Tout à fait. C'est quoi Toulon pour toi, au-delà de ton lieu de travail? C'est convivial, familial. Pour moi, c'est ça Toulon, en fait. C'est un peu, ouais, le côté très, très convivial. Et le Morillon, c'est aussi un quartier qui change, parce que Mmh. le centre-ville a beaucoup changé, mais le quartier du Morillon aussi. Comment tu le vis, toi? Toi qui y es depuis, du coup, maintenant, longtemps? Beh, moi, je trouve qu'il peut encore changer, encore un peu mieux, mais on a quand même, franchement, on a quand même beaucoup de nouveaux commerçants. Il y a plein de nouveaux commerces qui ont ouvert. Je trouve que là, tu vois, par exemple, sur la place où j'ai mon salon, il y a plein de nouveaux commerces. Tu vois toutes les terrasses. Avant, il y avait plus les terrasses, les tables. Chacun a des façades un peu colorées. Oui, les devantures ont refait un peu leur, C'est génial, franchement, ça fait vraiment ce petit, coin, familial. Moi, j'adore. Tracy, on arrive sur la dernière partie du podcast avec un petit jeu questions-réponses. Est-ce que tu es prête? Oui, La coupe qui t'a rendue le plus fière? le carré, Ce que tu dirais à la Tracy de 16 ans qui se lançait? d'être, forte. Une erreur que tu ne referais pas? Faire confiance à certaines personnes. Le moment où tu t'es dit: «Ça y est, c'est bon». Quand, j'ai eu les clés de mon salon. Une peur encore présente? L'échec. Ton plus grand luxe aujourd'hui? Ma famille. Un mot qui résume ton parcours? La positivité. Un rituel quotidien indispensable? Un bon brushing. Travailler seul, liberté ou solitude? Liberté. Ton restaurant préféré de Toulon? Au Mourillon, le bistrot des canailles. Et enfin, dernière question, quel entrepreneur que tu aimerais voir au micro de La Toulonnaise? Alors pourquoi pas mon amie Léa qui a un institut donc LR Esthétique juste à côté du salon. OK, trop bien. Merci beaucoup Tracy Merci à toi. d'être venue raconter ton parcours, je pense qu'il plaira. En tout cas, on te souhaite, beaucoup de succès encore, dans ton salon et en tant que présidente, de l'association, parce qu'on Oui. espère que le Mourion va continuer de s'enrichir et de vivre et de se dynamiser. Et en tout cas, on te souhaite aussi d'être, formatrice, de devenir formatrice. Merci beaucoup, c'est adorable. Un Heu, grand merci en tout cas. merci à toi.